Allez. Let's go. Let's go. Donc, comment ça va Internet? Comment ça va la commu? Est-ce que la commu va bien? La commu va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Bah merci la commu, il y en a moins un de la commu qui souhaite communiquer avec moi et je t'en remercie. Avec plaisir. Tu veux vraiment que je te parle du fait que ma femme s'est fait arracher la dernière soirée? Bah que c'est la ceinture pendant 3 semaines, non t'as pas besoin de me le dire. Je vais pas te dire, ça c'est pas sûr. C'était pas un des meilleurs moments de sa vie. Non, Non. pour elle non, mais Pour elle, non. pour moi non plus. Bah oui, bah, Faut s'occuper de tout. ah là faut tout faire. Parce que là, c'est un grand blessé, le grand blessé. C'est-à-dire que là, il découvre ce que c'est la cuisine. Qu'est-ce qu'elle est donc cette pièce? Ah mais on avait cette pièce là dans la maison. Il faut laver les enfants. C'est là où tu vas. Ah. C'est quoi ça? Une poêle? Et à quoi ça sert? C'est pas que dans la main. Ah ouais? Ça sert à taper normalement, c'est... C'est partie des papas, tu sais, nouvelle génération. La cuisine, je la connais aussi bien qu'elle. Voire mieux. Toi aussi, tu es victime de la tyrannie domestique. Eh oui. Ah ouais, non, c'est parce qu'elle travaille aussi. Bah, bien sûr, Avant, ça travaillait pas. évidemment. Elle boulot et elle bosse plus que moi. Elle part avant, elle revient après. Plus que moi maintenant. Ah bah moi, elle gagne 3 fois plus que moi la mienne. Non, je peux plus rien dire. Bon, enfin, déjà au début, je pouvais plus rien dire. Dès le début, j'ai rien dit. Ah non, non, c'est petit à petit, c'était ainsi. Ah, c'était insidieux. Ah ouais, non, non, moi j'ai pas eu de... Bah, si tu veux, la mienne, elle est bretonne. Donc bon, tout de suite, c'était... Oui, au général. Oui, Elle a pas le... Non, non, c'est pas une big goodie quand même, mais bah, elle a le caractère et l'alcoolisme. Elle a les deux. C'est bon. Tu vois, maintenant on voit ta femme, je la vois comme une... Tu sais, la bretonne typiaque. Ah bah, elle est pas si âgée que dans les plus petits piacs quand même. Il n'y a pas de... Non. Bon alors, est-ce que ça ping? Oui, c'est un grand oui. Est-ce que non, ça ne pas? Comment ça ping pas? Là, ça fonctionnait hier. Qu'est-ce que vous avez fait là? On a installé les VM hier. Oui. Il fallait qu'ensuite quelqu'un. Pour aujourd'hui, on fasse pinguer les VM. Les deux VM imbriqués, est-ce qu'elles se ping? Ah non, ça Oui, elles se ping. Oui. Bah alors, bah, comment ça se fait qu'elles se ping pas? Ah ouais, je veux dire, t'as juste rien fait en fait. Non. Enfin, Si, t'es allé chercher un jeu d'échecs, voilà. Il a fait les comités. Il a découvert Meriadec à l'heure de pointe. Mon Dieu. C'est pas plaisant. Quelle aventure. Quelle aventure. Bon. C'est pour ça que j'y vois flou, j'ai pas mes lunettes. Ah ouais, je suis rentré chez moi, il devait être 19h. Sur la nouvelle carte. Mon Dieu. Je te la mets à 17h. T'as mis 2 heures pour partir de là-bas. Ouais, pour rentrer chez moi. T'as mis combien de temps pour quitter juste? Non mais en fait, j'ai fait les courses, hein. Donc je suis pas quitté en réalité. Tu fais juste Est-ce que ça. vous avez... C'est énorme, ton balcon c'est... 1 heure de retour. Je crois. Ah, mais oui, tu rentres chez toi là-bas quoi. Mais comment t'as mis le temps pour quitter le centre? C'était Marianette. Ah mais je sais pas, c'est ce qui a pris le plus de temps. Parce qu'une fois que t'es parti, après ça roule. Mais là le centre, tu peux perdre 20 minutes. Je pense que tu mets une demi-heure, 3 quarts d'heure pour sur le 2 et sur le 3. Faut arrêter. Alors qu'en fait, tu mets 20 minutes après une fois que t'es sur l'autoroute pour sortir de Bordeaux. Mais c'est Bordeaux qui en fait ça t'inspire le temps pour Il faut le faire sur les cartes pour faire 3 km. Moi j'habite à Bordeaux, je suis en vélo tout le temps. Tout à fait. Ça rien d'avoir une voiture. Fonctionnalité avancée. C'est trop c'est quoi? C'est Bordeaux, c'est n'importe quoi. C'est vraiment cette carte-là qui est pour la Ah oui, et le 3 aussi, il faut le faire. Parce que du coup, ça T'aimes pas les bouchons? T'as vrai qui aime ça les bouchons? Ah j'adore ça. Non, mais Ça dérange pas. voilà, t'as pas le choix d'être dedans donc. Ah, on peut pas. Et oui. c'est normal. Bon alors, pour qui ça fonctionne pas? Moi mais je suis en train de... C'est le pic. Hey, bonjour.
D'ailleurs, pour une raison. Je sais pas, bah c'était pour toi. D'accord. Mais il n'y a pas le J non plus. Il est malade. Mais elle est bien hier soir. Mais... Ah, il a parlé Rome hier soir. Ah, faut que je prends n'importe lequel. Tu parles. Il s'est pris une charge. C'est le mec super sympa. Vous l'avez trouvé malade hier? Non, t'es pas malade hier. Ah bah, plus que moi, hein. Et je suis là. Allez, voilà, ça y est. T'as pris du rhum. Et trop, apparemment. Je peux essayer. Bon, alors, petit rappel. Petit rappel pour ceux pour qui ça ping pas. Est-ce que, par un hasard hasardeux, vous n'auriez pas oublié de cocher la case usurpation de MAC adresse? Par un hasard hasardeux. N'est-ce pas? Est-ce que ça vous évoque un vague souvenir? Un peu vague. En fait, dans le jeu, on avait créé une carte extrême. C'est pas une femme. Donc pour ceux pour qui ça ping pas, pensez à activer l'usurpation de MAC adresse que vous trouvez dans les paramètres de la VM, dans fonctionnalité avancée. Il est possible que ce soit ça qui vous empêche de pinguer alors que tout est parfaitement configuré. C'est possible. Voire probable. Voire c'est ça. Parce que, alors, on pourrait poser la question différemment. C'est une qu'on a créée. Ceux pour qui ça ping, est-ce que vous avez coché l'usurpation de MAC adresse? Ah, C'est là qu'elle dit non. c'est si vous avez dit non et ça fonctionne, ben la réponse est c'est impossible. Ok. Qu'est-ce que je voulais. Ah oui. Donc vérifiez bien. Bon, puis même si ça ping pas, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez réussi à faire une VM, un briquet. C'était ça le plus important. Ouais, ça va. Même pour moi, ça va, ça. Ça va? Est-ce que ça va? T'as bien dormi? Oui. J'ai pas toussé cette nuit, ça va, c'était bien. Il y a une amélioration. Ouais. Le waterbed a bien fait son effet, j'ai bien dormi. Ah, le fameux waterbed. Ah, le fameux waterbed. Après le PEA, le waterbed. C'est des trucs à avoir. Ah bah c'est ça, dans ta vie, avant 50 ans, faut que tu aies un PEA, une assurance vie, un appartement et un waterbed. Sinon t'as raté ta vie. Sinon t'as raté ta vie. C'est américaine, il est en forme de cœur. Je le lis. Non, ah j'aurais pu prendre un octogonal, mais déjà j'ai mis 2 ans à convaincre ma femme de l'acheter. Donc, C'est la première personne que je connais qui a un waterbed. Faut le savoir par un mec. mais je suis quelqu'un de rare. Oui, c'est ça. Ah bah si tu veux moi lâcher 800 balles tous les 3 ans dans un matelas, c'était pas possible. Et alors, C'est super. c'est le meilleur couchage du monde, y a pas mieux. Convaincu quoi. Ah bah si tu veux, quand je l'ai acheté, il y avait un confort de couchage. J'ai pas pleuré, mais j'étais content. Tu vois, c'était bien, c'était confortable. Il y avait tout ce que je voulais dans mon matelas, dans mon sommier, dans mon lit, dans mon couchage. Et aujourd'hui, j'ai exactement le même confort que j'avais le premier jour où je suis rentré dedans. Ça n'a pas bougé. C'est ça l'avantage du waterbed, c'est que c'est à vie. Ça ne s'use jamais. Et quand tu bouges, ça fait bouger ta femme? Enfin, entre guillemets. Ouais, ça l'éjecte du lit. Ouais, en général, c'est ça. Alors c'est pour ça que j'ai mis un matelas traditionnel par terre. Comme ça, quand elle se fait éjecter. Oui, bah quand je saute de l'armoire normande. Sur elle. Alors là où il faut que je fasse gaffe, C'est une petite blague juste c'est, ce matin. il faut que je saute, mais pas sur elle.
Oui, non. Parce que si je lui saute dessus quand elle dort, bah, elle gueule. Hein. En plus, ça amortit. Oui, ça amortit, donc bon, elle souffre pas tant que ça, mais c'est la surprise. T'arrives tard le soir, tu viens de te mettre dans Ouais, c'est ce que je fais d'ailleurs. Je me glisse. Alors c'est là où, comme j'arrive tard le soir, je peux pas trop sauter dans le lit si tu veux. Là, c'est. Je veux dire, ça fait pas des ondes là, comme ça? Oui, si, ça fait des vagues, bon, ça la berce. Non, ça fout pas. Bah, si tu veux, C'est exactement comme quand tu prends un liquide dans un récipient, Ouais. si tu le secoues comme ça bouge. Mais si tu t'arrêtes, eh bien le liquide s'arrête de bouger. De façon incroyable. Ça, c'est la magie de la physique. Ouais, mais quand t'as certains matelas, quand Ouais. tu rentres dans le lit, Ouais. ça ne bouge pas le reste du lit. Ça n'exerce pas. Tu vois ce que je veux dire? Oula. Voilà, il y a Jimmy qui communique. Apparemment, quelqu'un n'est pas d'accord. Je crois que Il a envoyé une fille. il y a une. Je sais Bon, pas bref, t'es trop ce que je dois répondre parce que là, ça. bon, Non. bref, t'es content de ton lit. Mais si, ça bouge évidemment un tout petit peu, mais comme les vrais matelas. Dans ton lit, quand tu rentres dans ton lit, je suis désolé, ça bouge. Ça fait pas bouger moi, non? Ça, elle bouge un petit peu. Parce que j'ai un lit. Non, mais ça l'éjecte pas du lit. Je te rassure, non, ça bouge pas. T'inquiète pas, il y a 400 litres d'eau, ça encaisse complètement le fait que tu arrives dans l'eau. Ça encaisse, bien. C'est, en tout cas, ça On a n'a réussi à le casser. jamais réveillé ma femme quand je suis rentré dans le lit. Tard le soir, comme Et ça, quand tu dors pas, même ça complètement encaisse bourré. bien quand même. C'est Ouais. Non, j'ai Il pas- n'y a pas d'entretien avec des produits pour ça? Si. Normalement, ils disent qu'il faut tous les ans remettre un petit peu d'anti-algues pour éviter qu'il y ait de l'algue. Bon, je crois que ça fait 10 ans que j'en ai pas mis dedans. Ah ouais, ok. Non, parce que ils des disent ça petits pour se œufs couvrir. Pour que les mecs ils disent ouais, on est sûr, si jamais il y a un problème, c'est de votre faute. Mais en fait, comme c'est une poche où il n'y a pas d'air, Et il y a pas de lumière. et ben les algues, sans lumière et sans air, elles peuvent pas se développer. C'est impossible. Donc tu peux, c'est pas possible qu'il y ait de l'algue qui se mette dedans. Et c'est plus des produits d'entretien du vinyle parce que c'est une poche en plastique. Pour éviter en fait qu'elle se craquelle et qu'elle sèche, il y a une espèce d'huile que tu mets dessus pour l'entretenir. Mais même ça, je crois que ça fait 10 ans qu'on le fait plus. Ok, bon. Tu l'entretiens pas quoi le truc. On l'entretient, non, en fait on l'entretient pas. Voilà, c'est ça. On le travaille et puis ça bouge pas. Et puis ça bouge pas. Ok. Je suis en pleine négo moi. T'es en égo pour en acheter un, sérieux? Ah, faut trouver les arguments. Moi, l'argument qui l'a convaincu, c'est l'hygiène. C'est l'hygiène, parce qu'il n'y a pas plus hygiénique qu'un waterbed. Vu que, en fait, c'est une poche de plastique, il n'y a pas d'acarien, en fait. T'as 0 acarien dans un waterbed. Ils peuvent pas survivre, en fait. Ils meurent, en fait, parce que pour survivre, il leur faut de la nourriture, ça c'est nous qui leur donnons. Il leur faut de la chaleur, comme le waterbed il est chauffé, il leur faut de l'eau. Il n'y a pas plus sec qu'un waterbed. Comme il est chauffé, toute l'eau s'évapore en fait. Mais tu es dans des planches en Bien bois, sûr. non? C'est T'as des planches sur le côté comme ça. Oui, oui, alors en plus c'est tout con, hein. C'est un cadre en bois avec des planches au fond. Et puis t'as des poches en plastique dessus. Ah, le droit, oui. C'est naze hein, au niveau. T'as pas de ressort, t'as pas de truc technologique. C'est 5 planches. En fait, t'as 4 autour et une au fond. Et c'est tout. Les premières nuits, tu t'es pas dit si ça explose? Peut-être qu'il y a pas Si besoin. ça explose? Ouais, je sais pas. Il y a des faux plastiques justement. Comment ça si ça Le explose? matelas, il se perd quoi. Et T'as 400 kilos d'eau dans la maison, t'as pas. alors non, parce que en fait, si tu veux, donc t'as un fond plat en bois, t'as 4 planches, et en fait il y a une espèce de piscine. Il y a au cas où tu le perces complètement, t'as quand même t'as un truc en plastique qui va retenir l'eau, donc ça part pas dans la maison. Mais ça peut pas exploser. L'eau, elle est pas en pression. Non, mais quand tu sautes de joie sur le matelas. Ouais, c'est bien dit ça. c'est bien Non, dit. alors Quand tu sors de Moi, c'est vrai que le Moi j'ai mes enfants qui arrivent et qui jouent au trampoline sur le lit par exemple. et ben le défaut, c'est que ça rebondit pas. D'accord. Alors il faut bien comprendre que le waterbed, il est fait pour une principale action qui est de dormir. Ouais, ouais. C'est fait pour dormir. Alors on va revenir au vrai sujet, le sexe. Alors génial. Parce Alors que, là, du coup t'as pas de rebond. oui Donc du coup t'es obligé d'être beaucoup plus efficace. et non. Et non, parce que comme je te l'ai dit, Il y a le mouvement de l'eau. il y a le mouvement de l'eau. Ah, donc Tant que tu bouges, ça t'aide. ça t'aide. Alors attention, faut bien se synchroniser avec la Oui, vague. c'est ça. Le plus compliqué, c'est le changement de rythme. Oui, c'est ça. Ah là, le changement de rythme, là, c'est dur. Attends. Hop, j'attends la prochaine vague et là, faut que tu réaccélères à ce moment-là. Mascaré quoi. Voilà, c'est parce que ça, voilà. Tu surfes le mascaré. On sait quoi la prochaine vague? Ah oui, oui, c'est...
Je dois t'avouer que ça, Pas de ma faute. c'est un petit peu technique. Oui, Il y a un temps de latence. c'est ça. C'est ça. Mais c'est parce que c'est le meilleur couchage du monde. On peut pas tout avoir. Voilà. C'est pour ça, nous on baisse dans la salle de bain maintenant. Comme ça on est tranquille, on peut s'accrocher, se laver, on peut faire des conneries, c'est pas grave. Puis bon, franchement pour 30 secondes, ça va. Hein. Ouais, c'est vite fait, bon. C'est bon, c'est plus cher. Je veux dire, je passe quand même beaucoup plus de temps à dormir dans ce lit que de baiser. Quand même. Hein. Donc j'ai quand même accès, j'ai accès la principale qualité pour le sommeil. Pour le sommeil, c'est pas mal. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est tout. Et pour en revenir à l'hygiène, ce qui l'a vraiment convaincu, parce que je disais ouais machin c'est tout, et là où elle a fait oh, on le prend, c'est qu'on peut... tu dors pas sur le plastique en fait. Tu dors, ça s'appelle un coutil. Il y a une toute petite couverture en... Non, c'est pas une alaise. T'as un petit truc qui est épais de 1 cm, qui est en coton. Ouais, c'est un surmatelas en coton pour que ce soit doux, pour dormir dessus. Et ça, tu peux le dézipper et tu le mets en machine. Ça veut dire que tu laves ton matelas. Et quand elle l'enlève, elle le met en machine, bon elle est contente, mais surtout, elle voit... Ça c'est un bon argument. Elle voit toutes les peaux mortes, tout le truc dégueulasse qui est passé à travers, et elle prend un petit balai, elle prend un Swiffer, et elle réunit tout au milieu du lit, et elle fait « Regarde !» et je le prends, et je le jette. Et là elle dit « Mais les gens qui ont un matelas pas comme nous, ils dorment là-dessus ?» Oui. Et ça s'entasse année après année. Le truc qu'il faut jamais regarder de ta vie, c'est des gens qui découpent un matelas en deux et qui regardent ce qu'il y a dedans. Regarde jamais de vidéo là-dessus, sinon plus jamais tu dors dans ton matelas. Tu peux pas dormir là-dessus. Tu dis, mais c'est quoi cette horreur? Bah c'est là-dessus que tu dors, toute ta vie. Bah, le magasin où je l'ai acheté, il a fermé, donc je suis désolé. Il y en a plus. C'est ça qui me manque, je pense. Ah, faut le tester. Hein, ma femme était très réticente. Elle était tellement réticente que dans mon waterbed, on a 2 poches d'eau. En fait, c'est pas une seule grande poche, c'est 2 poches différentes. Parce que comme elle avait peur de la souplesse, etc., son côté elle, il est plus rigide que le mien. Moi, c'est une poche d'eau, il n'y a rien dedans, il n'y a que de l'eau. Dans la sienne, il y a de l'eau, il y a de la mousse aussi. Ce qui fait que c'est un peu plus dur de son côté. Et, alors, la vraie question de pourquoi on a 2 poches, c'est que avec une seule poche, tu peux pas avoir 2 températures différentes. Et comme nous, on a 2 poches différentes, on a 2 résistances différentes, on règle la température différemment. Elle, le sien, comme elle a tout le temps trop chaud, il est sur 21, et le mien, il est à 35. Moi, quand j'arrive le soir, c'est bouilloire le truc. Tu sais, t'arrives dans ta chambre, il fait 18 degrés, là, il fait tout froid. Tu soulèves, il y a une petite couette quand même dessus pour nous, et là c'est tout chaud. Tu sors comme ça, moi. C'est une tuerie. Et ce qui est bien, c'est comme c'est chauffé, c'est chaud toute la nuit. Partout où tu te mets, c'est chaud. T'es bien. T'as jamais les pieds froids et tout. Et ma femme qui est là tout le temps les pieds chauds, comme elle baisse la température, c'est tout le temps frais. Son lit, il est tout le temps frais, elle est tout le temps contente. Et quoi, il y a un truc pour régler la température? Oui, t'es obligé. C'est obligatoire. Un waterbed, c'est tout le temps chauffé, parce que sinon l'eau est à température ambiante. C'est normal. Tu mets un truc d'eau dans une pièce, t'attends 2 jours, c'est à la température de la pièce. Il fait combien dans ta chambre, en degrés? 20 degrés. Ton corps, il est à combien? La température corporelle, c'est combien? 36. Ah, voilà. Dormir sur quelque chose qui est à 20 degrés, c'est impossible. C'est un glaçon, en fait. C'est un glaçon. Et ton corps pourra pas réchauffer 400 litres d'eau. Hein. Tu n'y arriveras jamais. Hein. C'est pour ça que c'est tout le temps chauffé. Sauf l'été. Il n'y a que l'été où on ne les chauffe plus. Parce que l'été, ça fait l'inverse. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit. L'été, la poche, elle est fraîche tout le temps. Voilà un autre argument. Ah mais non mais moi j'ai une liste d'arguments, laisse tomber. Tu chauffes comment? Ça va me convaincre. Ouais, il est branché sur l'électricité, t'as une résistance à plat, c'est une espèce de bande avec une résistance qui est à l'intérieur, qui est sous la poche d'eau en fait. Tu mets, t'as ton cadre en bois, t'as tes planches, tu mets la résistance et tu mets la poche d'eau par-dessus. Comme un plancher chauffant, voilà. C'est comme un plancher chauffant. Oui, j'ai le nom. Les foires, là, Donc c'est frais l'été, c'est chaud l'hiver. Non mais laisse tomber. Il n'y a aucun argument à part, c'est cher.
Voilà. Oui, tu l'achètes une fois, comme t'as dit. Et oui, l'eau, ça ne s'use pas. Tu crois pas que les Ouais, il n'y a pas de, bah non, il y a pas de lumière, il n'y a pas d'évaporation. Ah ben y a rien, non, les poches elles sont étanches. Hein. T'as mis l'eau une fois, c'est fini. Bah nous, moi j'ai dû l'enlever quand on a 2 fois. Une fois parce qu'on a déménagé, j'ai dû enlever l'eau. Et une fois parce qu'elle a voulu repeindre le sol de notre chambre. Donc il a fallu enlever le lit, bah, j'ai viré l'eau et j'ai remis l'eau. Voilà. Ça te fait jeter 400 litres de flotte. Ou alors c'était une baignoire, tu peux la stocker le temps de... mais c'est chiant. Il faut la remettre. Et ouais. J'ai jamais réussi à convaincre quelqu'un d'en acheter un. Et on l'a depuis... ça fait 22 ans qu'on l'a celui-là. Et moi je suis convaincu, tu me dis t'achètes un truc et tu t'achètes rien parce que moi j'en ai pas. J'étais à 2 doigts d'acheter. On était pas convaincus. Le problème c'est qu'elle était à 2 doigts d'acheter un matelas qu'elle voulait, tu vois. Oui. Moi il faut pas trop me convaincre. Tu veux le truc, tu le prends, je m'en fous. Ouais. Tu me parles d'un truc que j'achète une fois dans ma vie. Ça a l'air d'être bien, tu dors bien et tout. Parce que moi j'aime bien dormir, j'ai pas le matelas et tout. Bon, c'est parfait. Le problème c'est que le truc il est pas beau. C'est des planches en bois. Ouais. Elle a fait. Attention, tu peux en acheter des super beaux. Hein. Ah ouais. Le prix augmente évidemment. Hein. Ouais. Mais t'as des trucs où t'as des boudins sur les côtés, t'as des lits magnifiques hein, en hauteur. Mais là c'est 3000 €, 4000, 5000. Ouais. T'as des trucs de fou. Hein. Ah non, dans les waterbeds, t'as du truc vraiment joli. Hein. Vraiment joli. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, non, c'est bon. Bon alors sinon, ça ping le waterbed? Pour ceux pour qui ça pingait pas, est-ce que ça ping? Qu'est-ce qui se passe là? Ça va piguer, c'est en cours de pingage. C'est en cours de pingation? Ouais. Ben on en est où là? Qu'est-ce qui se passe? Sur le plan. Qu'est-ce qui se passe chez le H là? La M, tu commences. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a Greg en mode pédable, tu fais. Ouais. Greg, il essaye, mais il n'y arrive pas. Chez moi là. Tu restes dans le même numéro. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je suis un merdier là-dedans. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Mais comment ça se fait qu'il y a 6 cartes réseau? Tout à l'heure, il y en avait 7. 7? Ok, alors, allez, on va faire les choses dans l'ordre. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ton serveur 02 déjà? Les paramètres de la VM. Alors, arrête de bouger. 1, 2, 3, 4. T'as bien 4 cartes réseau. 1, 2, 3. Jusque-là, tout va bien. Celle qui est utilisée pour, normalement, les machines virtuelles. C'est celle qui est connectée au vSwitch privé 3. Alors, le truc, c'est que je les ai paramétrés hier, mais le problème, c'est que quand je fais ipconfig, Non, stop. Est-ce que c'est possible de répondre à ma question? Oui, la réponse est oui. Très bien. Retourne dans les paramètres de la VM, s'il te plaît. Donc c'est la dernière carte réseau, c'est la 4e. Est-ce que tu peux cliquer sur le petit plus qui est à gauche? Non, la dernière, la 4e. Tu sais pas compter? Allez, voilà. Tu as activé l'usurpation de MAC adresse. Formidable. Tu fais OK. Maintenant, tu vas dans le gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît. À droite, tu as le gestionnaire de commutateur virtuel. OK. Tu vas sélectionner le premier. Celui-là, il utilise Hyper-V #3. Très bien. Est-ce que tu peux décocher la case? C'est toi qui l'as coché, cette case. Ouais. Est-ce que tu peux la décocher? Stop. Non, tu fais OK. Le vSwitch qui s'appelle vSwitch-ext01. Est-ce que tu peux le sélectionner, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le supprimer, s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire OK maintenant? Oui. Patience. Merci. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de cette VM là, le SRV-AC05? Non! Là, il y a une VM SRV-AC05 qui est en plein milieu là. Paramètres, merci. Elle est connectée à quel vSwitch? Carte réseau, vSwitch, VNet, Ethernet, c'est celui-là. #3 default switch. OK. C'est bon. Est-ce que tu peux faire annuler ou OK si tu veux? Parfait. Est-ce que tu peux retourner dans ncpa.cpl maintenant, là où il y a toutes les cartes réseau? C'est déjà ouvert là. Voilà, à gauche, de l'autre gauche. À gauche du gestionnaire Hyper-V. Voilà. C'est bon. On a bien retrouvé nos 4 cartes réseau. Tout va bien.
Et celle qui s'appelle VM, est-ce que tu peux survoler sans cliquer sur celle qui s'appelle VM? Hashtag 3, c'est bon. Voilà, là on est bien. Qu'est-ce qui expliquait que j'avais 2 cartes présentes en plus? C'est le fait d'avoir coché le... Partager avec l'autre. Oui. Et tu as créé un vSwitch externe supplémentaire. Il n'y en a pas besoin, il y en avait déjà. Si tu retournes dans ton gestionnaire Hyper-V, retourne dans le gestionnaire de commutateur virtuel. Il y en a un switch déjà. Il y a déjà celui-là. Clique. C'est déjà un switch externe. Et il utilise ta carte réseau hashtag 3, qui est normalement celle qui est connectée au vSwitch privé 3. On va juste faire une toute dernière vérification de chez vérification. Ce que tu peux faire, retourne dans le ncpa.cpl s'il te plaît. Normalement, si on va dans les paramètres du serveur 2, donc de l'hôte, de l'hyperviseur, hein, et qu'on débranche la carte réseau, la quatrième, celle qui est connectée au vSwitch numéro 3, normalement ici, la carte réseau qui s'appelle VM, il y aura la croix rouge qui doit apparaître. On tente? La confiance n'exclut pas le contrôle. On va contrôler ça. Va dans les paramètres là. C'est là, exactement, tout à fait. Déplace un peu cette fenêtre vers la droite, s'il te plaît. Merci, stop, oh là, bien vers la droite. Tu prends ta quatrième carte réseau, celle connectée à vSwitch privé 3, et tu fais déconnecter. Non connecté, tu fais appliquer. Tout va bien. C'est bien celle que tu as appelée VM, qui sera utilisée par les VM. Ok. Même chose sur ton serveur 3. Oui, ça on s'en fout. Est-ce qu'il y a le même bordel sur le serveur 3? Alors attends, je fais juste un truc. Non, 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 petite vérification. Donc celle qui est connectée au vSwitch privé 3, c'est la deuxième ici. Le petit plus à gauche de la carte réseau. Fonctionnalité RZ, tu n'as pas coché activer l'usurpation de MAC adresse. Tu peux le démarrer maintenant. Moi aussi j'ai un problème. Oui, là je peux pas en résoudre deux à la fois, je n'ai qu'un seul neurone. J'ai supprimé un commutateur, j'aurais pas dû supprimer. Je viens. Tu m'as dit hier. Sur quel serveur? Le 2? Là je suis sur le 2. C'est lui qui a supprimé sur le Et là tu vois, j'ai Allez, j'ai on supprimé, recommence. en fait, et j'en ai fait. Eh ben même connerie. Sauf que Allez, j'aurais pas dû vSwitch faire externe, ça. tu me le dégages. Et le Microsoft Hyper-V Network Adaptateur, tu décoches cette case. C'est que tu prennes le bon. L'adaptateur 3. Oui, c'est ça. Normalement, c'est sur le 3 que tu avais ton. Alors, je pense que tu ne peux pas le supprimer parce qu'il est utilisé par ta VM. Tu es obligé de faire annuler. Va dans les paramètres de ton serveur 6. Carte réseau. Eh oui, c'est le vSwitch externe. Hyper-V Network. Ok. Là, tu vas dans Maintenant, tu peux aller dans le gestionnaire de commutateur virtuel. Et switch externe. Voilà. Celui-là, tu le supprimes. Et l'autre, tu décoches la case autorisée. Tu vas dans ton autre Le partage. qui est à l'intérieur. Oui. On est ouf? Oh, Ah tu oui, veux bah, qu'on parce que- retente, Là, tu l'as mis. Oui, mais là, je qu'on fasse la vérification, on désactive le switch. Bien sûr, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais c'est pas là pour faire la vérification là. Là, tu es dans ton serveur 6. Oui, ben, c'est ce que tu Oui, l'as appelé c'est sûr. vSwitch. Oui, oui, Moi, je l'ai appelé VM. Faut que tu retournes dans le ncpa.cpl du serveur 3. Ok, ok. Voilà. Normalement, c'est cette carte réseau là VM qui doit passer avec une petite croix rouge. Ça, je l'ai fait. Attends. Regarde si elle est bien configurée. Juste. Ou alors fais un IP config à l'intérieur si tu veux, tu l'as déjà fait. T'as fait appliquer là? IP config. 172.16.13.5. Normalement, maintenant, Là, c'est la 5. ça doit pinguer. Donc va dans ton serveur 6, Va sur cette fois. 3. Est-ce que tu te souviens de l'adresse IP du serveur 5? Faire vérifier. Vas-y, essaye de pinguer le serveur 5. Faut voir si c'est propre. Ensuite, tu vas sur ta VM à l'intérieur. Ah, peut-être non. Oui, j'étais devant là. Ça ping. Mais va vérifier ta.
Ok. C'est bon Olivier, tu l'as en main? Ouais, on termine là. C'est bon? Qu'est-ce qui se passe du côté du R? C'est ça. Ok. On essaie de pinguer le serveur 2 et le serveur 3 Là, déjà. j'ai Le serveur 2, le serveur... Ah oui! Ah oui, là c'est carrément les deux hyperviseurs, vous essayez de les faire pinguer entre eux et ça pingue pas. Exactement, ouais. Oui, mais du coup, Greg m'a dit, oui, il faut mettre une Attends, passe. c'était Donc, là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Bon, après, pour le moment, ça sert à rien. D'accord. Non, mais après, tu peux la laisser. oui, voilà, ça fait rire. Non, mais là la config réseau ça va pas du tout là. Hein. On est sur les Non, la configuration réseau ça va pas là. Hein. Non, ils s'en foutent. à l'intérieur. Ils sont concentrés. Il y a des choses qui vont pas là. Hein. Alors, est-ce que tu peux faire fermer s'il te plaît? On va vérifier toutes tes cartes. Est-ce que tu peux aller dans les... Alors déjà c'est pareil, il y en a une de trop. Comment ça se fait qu'il y a 5 cartes réseau? Il devrait y en avoir que 4. Est-ce que sur le serveur 03, tu peux aller dans les paramètres de la VM s'il te plaît? Menu fichier en haut à gauche. Non, en haut à gauche où tu étais. Fichier, paramètres. Alors, j'ai combien? J'ai 4 cartes réseau. Est-ce que tu peux cliquer sur les petits plus à chaque fois à gauche pour que je vois sur quel vSwitch elles sont connectées. Alors, donc clique sur la première de la liste. La première. Est-ce que tu peux cliquer sur carte réseau, 2 lignes au-dessus? Monte ta souris de 2 lignes, merci. Clique. Ça c'est privé 01. La carte réseau du dessous. Est-ce que tu peux cliquer? Privé 02, celle du dessous, privé 03, et celle du dessous, privé 04. Celle qui est connectée à privé 03, c'est la troisième. Est-ce que tu peux cliquer sur fonctionnalité avancée? Tu as bien activé l'usurpation de MAC adresse. Ok. Là, tu peux faire OK. C'est bon. Dans ton serveur 03, est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît? Tu vois, lui, il a aussi une MAC adresse, mais du coup, je crois que pour pouvoir... Gestionnaire Hyper-V. Dans la colonne de droite, il faut que tu cliques sur gestionnaire de commutateur virtuel. Ok. Alors, je comprends pas pourquoi vous avez créé des vSwitch en plus. Je vous ai jamais dit de le faire. Ça se fait tout seul. Mais c'est faux. C'est faux. Jamais ça a créé vSwitch privé 02, vSwitch privé 03. Non, ça ne s'est pas fait tout seul. S'il y a des vSwitch en plus, c'est vous qui les avez créés. Point. Ou bien, c'est les lutins. Non, mais c'est Oui, non, tu as raison, c'est pas les lutins, c'est vous. peut-être une case, pas de Non, dans un assistant. non, non. Mais moi, je ne l'ai pas créé. Non, tu veux dire que toi... Ça s'est créé. Non, non, tu veux dire... Excuse-moi, parce que là, je vois pas ton écran. Je vois pas ton écran. Tu me dis que dans le gestionnaire de commutateur virtuel de ton serveur 2 ou ton serveur 3, il y a le vSwitch privé 03 ou le vSwitch privé 02 qui sont apparus. C'est ce que tu es en train de me dire. Alors, je vais dire la phrase différemment. Dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Je n'ai pas Mais fait- je vais certainement apprendre quelque chose. Je n'ai pas fait. En tout cas, je vais demander, monsieur le R, est-ce que c'est toi qui as créé les vSwitch privé 02 et privé 03? Pour moi, oui. Merci. C'est toi qui les avais créés, tes vSwitch privé 01 qu'il y avait en plus? Oui. Merci. Apparemment, les autres êtres humains dans cette pièce, qui ont des vSwitch en plus, ont l'outrecuidance d'accepter l'idée Non, mais je que ce soit eux-mêmes qui les aient créés. je pense que Toi, je non. sais. On va aller voir ton cas Je après. pense que je Oh non, sais. mais on va voir ton cas après. Ça s'est créé tout seul. Ça s'est créé Non, tout c'est ce que seul. je veux dire, c'est On que verra j'ai la pas magie. fait clic droit sur le serveur, vSwitch virtuel, et j'ai pas là à créer un vSwitch. Mais très bien, mais moi je te crois. Si tu me dis que tu l'as pas fait, je vais apprendre quelque chose. Et je suis très heureux. En tout cas, chez les autres, c'est eux qui l'ont fait. Donc, est-ce que le R, tu pourrais les supprimer, s'il te plaît? Donc, est-ce que tu peux vSwitch privé 03 faire supprimer en bas à droite? Merci. vSwitch privé 02, tu fais supprimer aussi. Et le vSwitch qui est créé par défaut, lui, tu peux décocher la case, autoriser le système d'exploitation à partager cette carte réseau. Et c'est le hashtag 2, la carte réseau qui est liée à ce switch-là. Est-ce que tu peux faire OK maintenant, s'il te plaît? Merci. Ah, merde. J'ai fait une bêtise. Vas-y, fais oui. On tente. Évidemment. Fermé. Fais annuler. C'est parce que ta VM utilise un des switches qu'on veut supprimer. Faut changer les paramètres avant. Donc, va dans ton serveur 06.
Clic droit de souris. Raté. Clic droit de souris, paramètres. Tu descends jusqu'à la carte réseau et à la place du vSwitch privé 3, tu prends le Microsoft Hyper-V Network Adaptateur DS2 Virtual Switch. OK. Maintenant, tu retournes dans le gestionnaire de commutateurs virtuels. Voilà, tu recommences, tu supprimes, tu coches la case. Non, 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 faut que tu décoches. Autoriser le système d'exploitation de gestion à partager cette carte réseau. OK. Ah non, pas supprimer. OK, maintenant. Oui. Tuc, tuc, tuc. C'est bon. Maintenant, on va aller dans le ncpa.cpl parce que je voudrais vérifier la configuration réseau de ton serveur 3. Là, il faut que tu lances ncpa.cpl. Ah, c'est mieux. On retrouve nos 4 cartes réseau. Est-ce que tu peux aller dans les propriétés de celle qui s'appelle domaine? Non, je veux toutes les vérifier. Clic droit de souris, propriété, ou propriété maintenant. Allez, IPv4. T'as mis 198.5.3. 5.205. T'as mis une passerelle par défaut. Est-ce que je peux tenter une question indiscrète? Je peux? Non? Non, bah, je la poserai pas alors, c'est pas grave. Ok, bah fais ok, bon c'est pas grave. Ah oui! Juste, tu l'as lu cette boîte de dialogue qui est apparue là? Bon, tu souhaites pas me répondre. Bon bah. Bon bah moi ça m'intéresse de lire parce que j'adore lire les boîtes de dialogue. Des passerelles par défaut multiples sont destinées à fournir une redondance sur des réseaux uniques tels qu'un réseau intranet ou internet. Elles ne fonctionnent pas correctement. Elles ne fonctionnent pas correctement quand elles sont sur deux réseaux séparés, non joints. Voulez-vous sauvegarder cette configuration? Alors déjà, ça dit des passerelles par défaut multiples. Alors, multiples, ça veut dire combien? Au moins. Au moins 2. Ça veut dire que cet ordinateur, il a 2 passerelles par défaut. Dans des réseaux différents. Et ça dit, elles ne fonctionnent pas correctement. Alors déjà, je comprends pas pourquoi tu as mis une passerelle par défaut, vu que je crois que sur le schéma, il n'y a aucun routeur, il me semble. Mais je comprends encore moins pourquoi tu en as mis 2. Alors là, je comprends encore moins. Vu que c'est écrit, les passerelles par défaut multiples ne fonctionnent pas correctement. Donc, bah, voulez-vous sauvegarder? Bah oui, on va aller voir les autres. Allez, oui. OK. Et fermé. Le Heartbreak. Alors, le Heartbreak, il est configuré comment, lui? TV4. Alors, 10.5.0. Ah oui, bah, je vois ma deuxième passerelle par défaut, là. Donc, je vois une deuxième passerelle par défaut qui n'est pas dans le même numéro de réseau que la première, effectivement. Ce sont des passerelles par défaut multiples qui ne sont pas dans le même numéro de réseau et elles ne vont donc pas fonctionner correctement. C'est exactement ce qu'a dit la boîte de dialogue. Donc, je pense que tu peux l'enlever, celle-là. Parce que sur le réseau du Heartbeat, il n'y aura pas de passerelle. Hein. Et la 5.1 aussi, le DNS, il n'y a pas besoin que tu le mettes, vu que tu as déjà un serveur DNS de configurer sur la première carte réseau. Alors, tu peux faire OK, s'il te plaît. Et encore OK. Tu peux retourner sur les propriétés de domaine. Je voudrais vérifier quelque chose. IPv4. OK. Très bien, tu fais OK. OK. Encore? OK. Non, mais fais OK, fais OK. On va voir le SAN. IPv4. Ah bah oui, tu l'as fait. Bah oui, c'est logique. Ah bah oui, c'est logique. Là, c'est plus multiple de 2, c'est 4 passerelles par défaut, je suppose. Allez, enlève-moi la passerelle par défaut. Enlève-moi le DNS aussi. OK. OK. Fermé, puis propriété de VM. Oh. Ah oui, non. Mais si. Mais non. C'était coché. Non, mais non, on l'a décoché.
office, il est coché. Non. Alors, attendez. Évidemment, pilier numéro 1, qualification, et pilier numéro 2, communication. Vous me dites, il est coché. Qu'est-ce qui est coché? De quoi vous parlez? C'est décoché. Commutateur. On cherche les termes. On cherche la bonne case à cocher. De quelle case à cocher vous me parlez? Dans le gestionnaire Hyper-V, quand on clique sur le serveur 5 qu'on fait gestionnaire de commutateur, Oui, il y a la carte Microsoft Hyper-V. oui. Et en fait, autoriser le système d'exploitation à gestion partagée cette carte de réseau, Oui. cocher automatiquement. C'est impossible, je lui ai demandé de la décocher. Oui. A-t-elle été bien Donc, décochée? quand on la décoche, ça ne remet pas les infos directement. Que ah Ça je viens de faire Est-ce que tu peux faire annuler, s'il te plaît? Est-ce que tu peux retourner dans le gestionnaire Hyper-V qui est en bas là? Il est dans la barre des tâches. Est-ce que tu peux refaire gestionnaire de commutateur virtuel? Sélectionner le Hyper-V Network Adaptateur, là, le premier. Oh. Ah oui, putain, mais oui. Si, c'est complètement normal. Tout va bien. Oh là 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 là, excuse-moi, je m'étais perdu moi-même. Ok. C'est bon. C'est bon, tout est normal. Non, c'est exactement ça qu'il faut. C'est exactement ça qu'il faut, c'est normal. Cette carte réseau qui s'appelle Hyper-V, elle est utilisée par qui? Elle est utilisée par les VM. Elle est utilisée par le switch, utilisé par les VM, pas pour l'autre. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait pas TCP IPv4 dessus. Tout va bien. Tout est normal. Donc là, c'est bien configuré là. On est bien. J'ai juste une petite vérification à faire. Est-ce que... Retourne dans le ncpa.cpl, on va faire comme pour le H. Il est ouvert là, il est à droite. Non, il est ouvert, à droite. Voilà. Si dans les paramètres du serveur 3, on débranche la carte réseau qui est connectée au vSwitch privé 03, la carte qui s'appelle VM ici, elle doit avoir une petite croix rouge. Donc est-ce que tu peux aller dans les paramètres de la machine virtuelle serveur 03? Est-ce que tu peux déplacer cette fenêtre vers la gauche, s'il te plaît? Encore, voilà, là c'est bien. Et alors je ne sais plus laquelle c'est de tes cartes qui est connectée à privé 3, c'est celle-là, parfait. Tu fais non connecté, et quand on va faire appliquer, ça doit mettre une croix rouge, c'est bon, c'est la bonne carte. Maintenant tu la remets sur le vSwitch privé 3. Ok. On va vérifier le serveur 2 maintenant? Allez, non, on va commencer par les cartes réseau du serveur 02. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres du serveur 02, s'il te plaît? Fichier, c'est ça, paramètres. Allez, chaque carte réseau, je veux avoir alors privé 01, privé 02, privé 03, privé 04 et privé 03, donc celle du dessus. Clique sur fonctionnalité avancée. Juste une ligne au-dessus, raté. Ça, c'est celle qui est connectée au vSwitch privé 4. Là, t'as activé la usurpation de MAC adresse, pardon. Ok, tout va bien. Tu peux faire OK. Gestionnaire Hyper-V maintenant du serveur 2. Tu cliques sur SRV SR02. Tu cliques sur gestionnaire de commutateur virtuel. Alors non, on va pas faire la bêtise. Il faut aller dans les paramètres de ton serveur 5 et le changer de vSwitch. Voilà. Va dans les paramètres d'abord. Tu as mis privé 03, exact, tu le sélectionnes. Et dans le menu déroulant, Hyper-V Network Adaptateur 10.2, ok. Très bien. Maintenant, tu as dans le gestionnaire de commutateur de ton serveur. Serveur 03, tu fais supprimer. vSwitch privé 02, tu fais supprimer. Et tu sélectionnes ton Hyper-V, tu décoches, autoriser le système d'exploitation à partager cette carte réseau. Ok. Oui. Maintenant, tu vas dans ncpa.cpl de ton serveur 2. Alors, tac, 5.255.2, ok. Ça, c'est bon, ok. Évidemment, je suppose qu'on va avoir 4 passerelles par défaut.
Allez, c'est parti. Outbreak. Ah, d'accord. Très bien. Bon, bah... Admettons. Ok. 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 San. Ok. Et VM, normalement, il n'y a pas de... Voilà, tout va bien. Ok. On va vérifier les pings maintenant. Alors, lance l'invite de commande. Alors non, je voudrais déjà entre eux, hein, que tes deux autres se pingent entre eux hein, déjà. Hein. Donc lance CMD. CMD. Alors. Non mais c'est pas lui-même ça? Et 172.16.5.2 il arrive pas à le joindre? Là c'est pas censé être lui ça? Est-ce que tu peux faire IP config s'il te plaît? Et... non mais c'est 177.5.2. Donc on va faire les choses les unes après les autres. Est-ce que tu peux faire un ping de 192.168.5.3? 192.168.5.3. Ça ping. Tu ping maintenant 172.17.5.3. T'as oublié des cas ping. Et tu ping 10.5.0.2. Ça ping. Je peux risquer une question? Je peux finir avec le R, ça peut patienter? Merci beaucoup. Tu la gardes de côté, toute la note? Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Donc on va voir maintenant ta VM. Donc c'est le serveur 5 là, la VM imbriquée, bah faut la démarrer. Salut. Pardon? Oui, oui, t'as mis le bon V-switch. Normalement c'est bon. Normalement c'est bon, c'est ça, c'est ça. Ah oui, ouais, ça aussi. J'ai pas trop cherché. Non, c'est parce que t'es en plein écran là. Voilà, là tu l'as. Allez, ipconfig. Normalement, tu l'as configuré dans le réseau des VM, ça. On avait dit. Ipconfig 112.16.16.3. Ok. Et donc là, alors là, je sais pas du tout. Ton serveur, c'est le 6 qui est de l'autre côté. Son adresse IP, c'est combien? Normalement, 172, 5.2. Je sais pas. Tu m'as dit le serveur 2? Non, c'est ça. Non, le serveur 6. Le 6. La machine virtuelle imbriquée qui est dans ton autre, ça ping. C'est bon, ça fonctionne. Ok, donc Olivier. Stéphane, pardon, tu as une question? Je En t'écoute. fait, dans Vim, c'est pour ça que je ne connais pas, c'est effectivement, quand on a fait bref, dans Vim, ce qu'on avait fait, c'est que on devait faire en sorte qu'on clique sur le bouton
Attends, puis-je me permettre de me connecter à ton écran Oui, bien sûr. pour bien y voir? Là, je suis sur le cours de... Oui, d'accord. À l'époque, ici, on était bien, on avait fait autoriser le système Oui, d'exploitation. tout à fait. L'idée, c'est que je me dis que c'était pour que, tout simplement, on puisse communiquer avec le premier niveau. Qu'est-ce que tu appelles communiquer avec le premier niveau? Ça, je peux la capter. En fait, on partage la carte. Oui. C'est ça. Entre la Oui, c'était ça là. Là, alors remonte un petit peu. Ouais. Ah merde, pardon, je suis parti. Voilà, là actuellement, tu es dans les propriétés d'un hyperviseur. Oui. Ton hyperviseur, il a une carte réseau. Ouais. Et on a dit, cette carte réseau, elle sera utilisée par l'hyperviseur pour communiquer sur le réseau et les VM. C'est ça. C'est ça. Et donc là, par contre... C'est pour ça que c'est c'est exactement ce qui est écrit dans le texte. Oui, oui. Mais ça veut dire que par contre, là, ce qu'on fait nous... Oui. Ici, c'est-à-dire qu'on a deux VM qui doivent discuter entre elles, Oui. mais on n'a pas forcément besoin qu'elles soient, comment dire, qu'elles puissent partir avec le reste du réseau. Alors, c'est quoi ce que tu appelles le reste du réseau? Attends, je remets le plan. Premier niveau, en fait. Alors, je comprends pas ce que ça veut dire premier niveau. Je comprends pas ce que tu entends par premier niveau. Ok, peut-être sur le... Ah d'accord. Tu voudrais que les VM imbriqués ping l'autre. C'est exactement ça que tu voudrais. Non, tu veux pas ça? Non. Bah là, ça tombe bien parce que c'est ce qui se passe là. C'est ça, non mais voilà, justement. Alors, qu'est-ce que tu veux? Mais voilà la différence entre ce qu'on a fait avec Vim et ce qu'on a fait là avec Vim finalement. Je peux tenter une explication? Quand on l'a fait avec Vim, l'hyperviseur avait combien de cartes réseau? Dans notre exemple, l'hyperviseur a combien de cartes réseau? Et voilà. Là, si tu veux, la carte réseau, on va dire numéro 3, là, celle pour les VM, c'est ce que je vous avais dit, elle est dédiée aux VM. Elle est pour les VM. On n'a pas besoin de s'emmerder à finalement partager une carte. Voilà. Une carte spéciale. Cette carte, je ne souhaitais pas du tout la partager avec l'autre. Vu que, je vous ai dit, on va faire une carte réseau dédiée aux VM. D'où le bug, je pense, général, parce qu'on a fait en se basant maintenant Sur ce qu'on a fait avant, alors c'est certainement moi qui l'ai mal expliqué, mais quand je vous ai fait la démo et je vous ai dit, bah voilà, il faut choisir la carte réseau qui sera utilisée par les VM, vous cochez la carte qui s'appelle VM. Bah c'est tout. J'ai fait que ça. J'ai pas parlé de créer d'autres commutateurs virtuels, etc., de le partager. Dans notre réflexion, on aurait dû dire, oh là, mais Tu ne mets pas dans le même sac que toi. Tu veux, je m'en fiche. Moi, le but, c'est que je comprenne. C'est-à-dire qu'il fallait bien décocher cette case. Mais non, vous avez jamais eu à la cocher. Non. Alors excusez-moi, c'est moi qui dois me tromper. Je dois pas me souvenir comment fonctionne Hyper-V. Hein, moi je l'ai pas coché. Non, je dois rêver. Alors, je suis où? Moi, je suis chez moi. Je sais pas si je l'ai fait dans l'hyperviseur numéro 3, moi. Je sais plus si je l'ai installé. Et merde, j'ai déjà installé Hyper-V. Bon, bah, c'est pas grave. C'est ce que je vais faire. Je vais supprimer. Non, mais c'est moi qui dois... Je dois me tromper. C'est pas le problème. Je dois forcément me tromper. Je vais décocher Hyper-V. Voilà. Je vais désinstaller mon hyperviseur sur mon serveur 3. C'est pas bien rapide. C'est pas bien long. Hop, oui, voilà, supprimer. Non. Non, mais c'est pas le problème. C'est pas ma question. Pardon? Opposé dans la même phrase normale. Virtuel, la case est cochée, mais ça ping quand même, il n'y a pas de problème. Mais simplement, c'est inutile en fait. Tout à fait, c'est pas ce que j'ai demandé. Et toi, t'es... Ah oui, c'est vrai que toi, tu as deux autres V-Switch qui sont arrivés en plus sans que tu aies rien fait. Je les ai pas créés. Moi, je te crois. Simplement, dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Et les autres êtres humains à qui c'est arrivé ont dit que c'était eux qui les avaient créés. Oui. Donc, les statistiques mathématiques penchent plutôt vers... Bah, c'est toi qui les as créés, en fait. Mais Alors, je pense si dans tes souvenirs, tu ne l'as jamais fait, Attends, moi, je veux bien te croire. je pense que je les ai créés quand, à l'installation d'Hyper-V, il m'a demandé quelle carte Seront utilisés par les machines virtuelles, oui. Donc j'ai cliqué, j'ai choisi VM, Oui. et c'est là qu'il a créé automatiquement Très bien. le Network Adaptateur 3 Virtual Switch. Oui, celui-là, ben, je suis tout à fait d'accord. Et voilà. Et moi, je parle des deux autres. Et donc quand j'ai créé ma VM, j'ai juste choisi le 3 et tout. Non, mais je viens de faire 2 dépannages consécutifs, dans lesquels ils avaient 2 V-Switch en plus. Tu m'as dit, moi c'est pareil, ils se sont créés tout seuls ces 2 Non, moi V-Switch. j'en ai qu'un. Non mais devant c'est le groupe des fous. Faut jamais parler avec eux.
J'en ai qu'un, mais j'ai 5 cartes réseau. Oui, non, Dans mais c'est pas ça. ncpa.cpl. Vous avez pas Sur le serveur 2 et 3, j'ai 5 cartes réseau. C'est pour ça que je. Oui, oui, c'est moi le problème, effectivement. On est d'accord. Ah, mais Oui, oui, oui. j'ai pas dit que c'était toi le problème. Ah bah manifestement si, c'est moi le problème là. Manifestement si. Voilà, donc bah c'est pas la peine que je refasse la démo, vu que effectivement toi, non, tu n'as pas eu 2 V-switch supplémentaires comme les 2 dépannages que j'ai fait précédemment. Non, effectivement, mais t'as dit oui, j'en ai 2 de plus. Non, mais non, j'ai pas dit ça. Ah, c'est moi qui ai mal compris alors. Bon, alors attends, C'est moi, je m'excuse. j'aurais dit, peut-être Oui, Tu as. Alors j'ai maintenant, mal compris, c'est ta pas grave. problématique Je c'est te tu as réexplique. 5 cartes réseau, et ben Quand c'est tu tout as à fait fait- normal. quand tu as fait le- Si la carte à cocher est partagée une carte réseau entre l'hôte et les VM, celle que je vous dis de ne pas cocher, ça crée une carte réseau en plus. Ça a été le cas depuis le début de la formation. On a ça depuis le début. C'est arrivé quand on a fait Vim. Il y avait bien 2 cartes réseau dans le ncpa.cpl parce qu'elle est partagée. Donc c'est tout à fait normal dans ce cas-là. Ouais, mais donc- C'est juste qu'il faut pas le faire, mais c'est tout à fait normal. D'accord. Donc, par contre, il me semblait, moi, dans mes souvenirs, que quand on choisissait le V-Switch VM, ça cochait pas la case automatiquement du partage avec l'autre, car votre hyperviseur ayant 4 cartes réseau, il n'a pas besoin d'en partager une, vu qu'il en a déjà 3 autres. Mais ça, c'est l'état actuel de mes connaissances. Je vais apprendre quelque chose, parce que c'est peut-être serveur 2022, je dois t'avouer que j'ai pas... Je l'ai pas vérifié, ça doit être de ma faute. De toute façon, ça doit être le cas. Tout le monde, vous avez 5 cartes réseau dans ncpa.cpl. On avait. Vu qu'on a Vous l'aviez tous. Alors oui, vous aviez tous. Parce que Oui, vous l'avez tous. Super. Ils l'ont changé parce qu'ils ont Parfait. regardé le truc. Mais ils ont dû mettre ça à jour dans le serveur 2022. Donc en fait, Mais alors là, il fallait, Ah mais je dois l'avoir donné, je suis trop... il fallait pas cocher. Je suis débile. Il fallait donc Je pas suis rien débile. cocher à ce niveau-là et ensuite choisir le switch VM pour enfin, le switch VM. Non, je t'explique. C'est tout simple. Je l'ai dans le serveur 2, moi. Dans l'installation, Tac, 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 tac. Tac. oui. Avec une seule carte. Oui, c'est toujours activé. Ah, je fais de la merde. D'accord. Alors, C'est toujours activé, donc c'est ça qui est bien. et c'est coché par défaut, effectivement. Autorisé. Alors attends, je dois le refaire. Mais non, parce que si tu décoches cette carte, Parce que là, C'est pourquoi c'est la décoche cette case. elle C'est à cause est pas, c'est pourquoi tu l'as décoché. elle n'était pas cochée avant. Avant, c'était pas par défaut. Non. Non, non, dès que tu as 2 cartes réseau, il n'y a pas besoin de la cocher. Ça partage la carte réseau. Alors, je sais plus du tout ce que je veux Pourquoi on faire. l'a fait pourquoi on l'a fait ça dans Vim et pourquoi on l'a pas fait Mais j'imagine que ça doit être permis. C'est pas Ouais. C'est pas ça. C'est ouf ça. Là-bas, à l'époque, on a partagé la carte parce qu'on avait qu'une seule carte réseau. Et quand on Quand tu désinstalles Hyper-V, ça enlève le gestionnaire de serveur. c'est deux ans. C'est dingue. Attends. Alors là, putain, mais qu'est-ce que j'apprends comme chose aujourd'hui? Quelle journée de ouf. Oui, du coup, c'est bien. Je comprends pas. magique. On repart. Ah, c'est dingue. Alors là, les bras m'en tombent. C'est ce que je te disais hier. C'est ouf. Ah. C'est ouf. Et donc hier, aussi, Alors là, il a pas fait le putain, sommeil. là j'ai appris 2 trucs. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Il faut que c'est supprimé un peu plus long. Ah bah il va falloir que je trouve comment on le remet. On peut pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe sur J'ai une commande. Ouais, qui s'appelle comment? Install-Windows Feature espace serveur-guy-mgmt-infra espace-rest. C'est tiret serveur? Non, c'est. Il n'y a pas de tiret? Install-Windows Feature espace serveur-guy-mgmt-infra. espace Alors serveur-GUI. -mgmt-infra Ça craint. espace-restart. Ouais, non. Ça peut- Alors déjà c'est bien tiré MGMT?
sans espace entre Guy et MGMT. Avec Thierry quand même. Ah, Avec Guy, quand même, ouais. j'ai eu -MGMT. Euh, Non, c'est Infra qui veut pas. sans espace avant tirer un fra. Ok, bon, Voilà. merci. Je les ai pas sortis. Moi j'aurais dû voir ça, c'est bon. Oui, il y a un R majuscule. Ah, c'est bon, c'est bon. un restart. C'est parti. Collègue, désolé. Ne jamais C'est quoi ça? désactiver. C'est pour parce qu'ils avaient perdu carrément. Eh ben bordel. Olivier, le titre monde là. Non, mais putain, ça y est, j'ai basculé dans la folie, je m'excuse. Ça là. Non. Bon, ça c'est pas grave. Ouais, donc c'est ça. Bon bah finalement, ça ping pour tout le monde. On en est là. Et vous avez bien tous décoché la case du gestionnaire de commutateur virtuel par défaut. Excusez-moi, je suis au mauvais endroit. Alors, elle est où? Il est où? Il est là, pardon. Dans le gestionnaire de commutateur virtuel, je suis pas du tout dans la bonne VM. Elle est là, elle est là, elle est là, celle qui fonctionne encore. Voilà. Vous m'avez bien décoché. Autoriser le système d'exploitation à partager. Christophe? Oui. Non, alors ça je l'ai pas en fait, j'ai pas compris ce passage. Donc tu es sur le. là, t'es quoi, Je suis sur le serveur 02. Ouais, ok. Je suis dans le gestionnaire Hyper-V du serveur 2. Ok. Je suis dans le gestionnaire de commutateur virtuel. D'accord. Normalement, il y a, par défaut, un seul vSwitch qui a été créé, qui doit s'appeler Microsoft Hyper-V Network Adaptateur DS quelque chose. Est-ce que tu as ça? Ouais. Alors, tu as plusieurs vSwitch là ou tu n'en as qu'un seul? J'ai un seul, d'après ce que je vois. Je viens voir ou pas? C'est tendu depuis tout à Mais en même temps, Oh, tu sais. C'est parce qu'ils sont tous trompés en même temps. Voyons voir. Non. Là, ici, tu n'avais qu'un seul des switches. Tu n'avais pas 3 ou 4. Et ça, c'est parce qu'ils ont emmerdé. Voilà, t'en as qu'un seul, parfait. Est-ce que tu peux décocher la case, autoriser le système d'exploitation à partager? C'est ça, faisons. Ok, Ouais, voilà, mais c'est parce qu'ils ont Oui. emmerdé à faire autre chose, ils ont testé un truc. c'est bon. D'accord. C'est tout. Même sur le serveur 3. Hein, Et tu fais la même sur le serveur 3. Tant que vous êtes à le faire sur vos serveurs. Il y a un prérequis pour Hyper-V. C'est que les noms des vSwitch qui sont sur tous les nœuds soient exactement les mêmes. Je vais donc vous demander à toutes et à toutes de renommer vos vSwitch. Donc est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez aller sur le serveur 2 et sur le serveur 3, dans le gestionnaire de commutateur virtuel, là où vous avez normalement un seul vSwitch, vous le renommez et vous l'appelez tout en majuscule vSwitch-ext01. C'est tout. Comme on les a appelés, comme vous l'avez utilisé depuis le début de la formation. Sur tes deux hyperviseurs, tu as déjà renommé le vSwitch par défaut. Parfait. Et le nom que tu as donné, c'est exactement le même sur les deux hyperviseurs. Voilà, donc là, voilà, faut que tu ailles dans... Non, là, faut que tu réduises, fais attention, parce que là, voilà, c'est là. Non, non, tu es au bon endroit. Voilà, gestionnaire de commutateur, tu le sélectionnes, voilà. Et le nom, première ligne, bah, tu peux décocher la case en même temps, hein. Tu peux faire les deux à la fois. T'effaces tout, effaces tout, t'effaces tout, tu effaces tout, tu effaces tout, et t'écris vSwitch-ext01. Ok. Et sur ton serveur 2, tu fais exactement la même chose. Ça a fonctionné. La commande. Alors, non, ça n'a pas fonctionné. Installe Windows, nom du rôle, fonctionnalité non valide, serveur-GUI-MGMT-infra. Il l'a pas trouvé. Serveur, ça s'écrit comment? Dans ta commande.
SERVER-GUI-MGMT-INFRA. Oui. Il trouve pas. Espace. Restart. Il trouve pas la feature serveur GUI mais usé infra. Il l'a pas. Et il me semble que c'était cette commande que j'avais trouvée aussi. Et il précise que cela ne fonctionne que sur une version desktop et pas sur serveur cloud. Bah, en plus, je suis sur une version desktop. Mais toi, tu as 2019. Non, c'est un 2022. Je suis passé à 2022 aussi. Non, tout va bien. Non, ne fais rien. Ne fais rien. Ne t'emballe pas. Fallait juste renommer les V-Switch. C'est tout. C'est bon, c'est tout. Comment ça, t'as rien qui ping? Alors, mais ça c'est normal. 172.16.7.3, c'est le réseau des machines virtuelles, des VM. Les hyperviseurs, ils n'accèdent pas à ce réseau-là. Les ordinateurs virtuels, les VM, elles sont en 172.16.7. quelque chose. Les hyperviseurs n'accèdent pas à ce réseau-là. Attends, mon serveur 2, il doit bien pinguer le serveur 3. Oui, soit 192.168.7.3, soit 172.17.7.3, soit 10.7.0.3. Pas 172.16. Mais non, d'ailleurs, regarde, à droite là. Non, reste à droite. Quand tu as fait ipconfig sur ton serveur 3, est-ce qu'il a une adresse en 172.16? Donc c'est impingable sur ce réseau-là. Il n'a pas d'adresse en 172.16 et c'est normal. C'est le réseau qu'on a choisi pour les VM. Ce réseau, il est dédié aux machines virtuelles. C'est quelque chose qu'on fait parce que justement, il est fortement recommandé d'isoler les VM des hyperviseurs. Qu'ils ne soient pas dans le même réseau. Depuis le début de la formation, les VM et l'hyperviseur, ils partagent le réseau. Et parce qu'on n'a qu'une seule carte réseau. On n'a pas le choix. Vous n'avez qu'une seule carte réseau. On ne peut pas faire autrement. Là, on a de la chance. On a un hyperviseur qui a 4 cartes réseau. Ben, dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Hein. Les hyperviseurs, ils ont plein de cartes réseau. Et c'est très fortement recommandé de séparer le réseau des machines virtuelles, comme vous avez fait, du réseau de l'hyperviseur, pour une raison toute simple. Si un virus arrive dans une VM, est-ce qu'il peut sauter dans l'hyperviseur? Non. C'est pas le même réseau. Rien n'est partagé. Donc si les machines virtuelles sont touchées par un virus, ça touchera les VM, pas l'hyperviseur. Parce que c'est séparé. Et c'est normal. Par contre, si tu es là, tu es dans ton serveur 6, ton serveur 6, il doit pinguer ton serveur 5. Non, je crois qu'il manque des chiffres là dans ton ping. Ça ping. Et si tu veux pousser le bouchon du test, sur ton serveur 6, reste sur ton serveur 6. Normalement, tu pinges pas le contrôleur de domaine, par exemple. Si tu essayes de pinguer 192.168.x.1, ça ping pas, c'est normal. Ils sont pas sur le même réseau physique. Ils n'utilisent pas les mêmes cartes. Ça peut pas marcher. Les machines virtuelles, elles peuvent pas pinguer le SAN. C'est un autre réseau. Et elles peuvent même pas pinguer les hyperviseurs. C'est un autre réseau. C'est normal. C'est séparé. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je suis très énervé. Toi, t'as pas peur. Toi, t'as peur de rien. Toi. Moi, j'ai rien compris.
il y a. Je pose une question. En fait, l'incohérence, elle est dans le fait que l'hyperviseur et la VM imbriquée, elles sont dans le même numéro de réseau. Non? Si je fais À quel moment elles sont dans le même numéro de réseau? Si je fais ipconfig sur ma machine, Laquelle? sur mon serveur 2, Sur ton serveur 2, oui. il y aura bien une carte réseau avec du 172.16. Non. Non? Bah normalement non. Si vous avez bien décoché la case, partagé la troisième carte réseau, si vous avez partagé le vSwitch par défaut, non, il n'y a pas de... Bah là, regarde sur l'écran. Tu t'es dessus le G... Ah non, on voit ton serveur 5 là. Il faudrait que tu réduises. De l'onglet qui est en haut là. Non, à gauche. Juste à gauche, réduit. Voilà, IP, bah parfait. Tu vois là, il a fait ipconfig sur son serveur 2. Il n'a aucune adresse IP en 172.16. Non, il en a pas. Moi j'en ai une. Bah je vais pouvoir gueuler, c'est bon. Et la case elle est décochée. Bon alors, voyons voir. Allez. C'est une nouveauté de serveur 2022 ça. Ah, je vais encore apprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, fais-moi voir ton ipconfig sur ton serveur de ipconfig. Est-ce que tu peux faire ipconfig, s'il te plaît? Tape ipconfig, entrée. Tu as une adresse IP dans la VM, parfait. Est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire de commutateur virtuel Non? Non, de ton... C'est pas celui-là, hein. C'est lequel? C'est le... Non? Attends. Attends, excuse-moi, je suis perdu. Alors, attends, t'es bien sur le serveur 2 Ouais. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. T'as serveur 2. Ça, c'est ton serveur 1. Vas-y, gestionnaire de commutateur virtuel. Vas-y, on va dessus. Tac. Ext01. Elle est pas cochée, c'est DS3. OK. Ah, elle fait OK. Ah, fait OK. Est-ce que tu peux retourner dans ncpa.cpl, s'il te plaît? Va dans les paramètres de VM, là. Fais propriété. Non, fais propriété. Descends un peu dans la liste. Il y est. Remonte un peu dans la liste. Alors, est-ce que dans tes souvenirs, tu aurais pas, toi, coché protocole Internet version 4? Eh ben voilà. C'est pour ça. C'est pas censé être coché. C'est Pas censé être coché. Oui, c'est pas censé être coché. Ah, je voudrais tenter un truc. Fais annuler. Fais annuler. Fermez. Retourne dans le gestionnaire de commutateur virtuel d'Hyper-V. Va dans le gestionnaire de commutateur. Ton vSwitch Ext01, tu peux le sélectionner s'il te plaît. Tu coches la cache autoriser le système à partager. Tu fais appliquer. Tu patientes. Tu décoches la case. Tu fais appliquer ou OK. Oui. Fais OK. Retourne dans les propriétés de ta carte VM. Ça. Les paramètres par défaut, c'est qu'il n'y a que celle-là qui est cochée normalement? Non, il y a celui-là et le dernier. Les trois premiers, ils y sont pas. Je vais les décocher, c'est pas grave. Tu peux les cocher à la main et faire OK, ça va tenir. Ouais, ça va fonctionner. Et là, dans ton ipconfig, tu n'as plus d'IPv4 sur cette carte-là. Mais fait ipconfig? C'est bon. Ça, c'est le fonctionnement normal. Ok. Alors maintenant, je voudrais bien aller jusqu'au bout. Retourne dans ton gestionnaire de commutateur virtuel. Resélectionne. Recoche la case partagée. Tu fais OK. Retourne dans ncpa.cpl. Fais propriété. Tu vois, non. Vas-y, fais propriété. Tu vois, il n'y a rien de coché là. Mais, fais annuler. Fermé. Tu as une carte réseau en plus. Celle de droite. Voilà. Et là, tu es censé mettre ta configuration IPv4. Si tu voulais partager, et c'est toujours ce qu'on a fait. Maintenant, si tu retournes dans ton gestionnaire de commutateur virtuel et tu décoches la case, et tu fais OK, il faut appliquer OK, tu fais OK. Retourne dans ncpa.cpl, la carte réseau en plus a disparu, et si tu vas dans les propriétés de VM, Il n'y a plus d'IPv4. il n'y a pas l'IPv4, il n'est pas revenu. Parce que c'est attaché à un vSwitch. Normalement, les cartes réseau physiques qui sont attachées à un vSwitch externe, il n'y a jamais IPv4 dessus.
D'ailleurs, normalement, quand on configure IPv4 dessus en bricolant, ça ne fonctionne pas. C'est la merde. Parce que la configuration IPv4, elle doit être sur la carte en plus. La nouvelle qui est créée. Par contre, s'il fait IPconfig là, il aura bien l'IPv4 qui est existant. Non, là, maintenant tu veux dire? Ouais. Non, parce qu'on a décoché la case. Donc là, On a décoché le partage. Il va être en APIPA, hein. Le Il va être en APIPA Qui s'il fait IPconfig là sur celle. La carte VM, Elle apparaît juste. elle apparaît pas. Elle a pas. Le protocole TCP/IP n'est pas attaché à cette carte-là. Donc il lui reste quoi? Il lui reste que 3 cartes. SAN, DNS et. ok. On a physiquement 4 cartes réseau, mais adressables avec TCP/IP pour l'hôte. Pour le serveur Hyper-V, il n'y en a que 3. Oui, pour l'autre, oui. C'est exact. Par contre, pour les VM, Pour les VM. elles utiliseront la 4e carte réseau physique, là. Celle que l'hyperviseur ne peut pas utiliser pour lui. Ben, je sais pas ce que tu fais. Ouais, à force, là, je. Moi, dans j'ai tous les sens. pas dû comprendre. Je crois que je comprends pas non plus parce que j'ai décoché. Attends une seconde, j'arrive chez toi. Alors, chez Lo, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait quoi? Donc, Alors, on y est. j'ai décoché partagé, j'ai renommé le switch. D'accord. Je me suis mis, j'ai changé l'IP. Donc là, je suis sur le serveur imbriqué. Imbriqué, le premier serveur imbriqué. Tu Je- fais IPconfig. Je ping plus maintenant. Bah, voyons Donc voir. avant, ça pingait. Bah, voyons voir. IPconfig. Donc, 16.2.3. Parfait. Réduis juste l'écran pour que je puisse voir le serveur 03. Donc, tu es sur le 03. Là, voilà. Le plein écran, tu peux l'enlever. Merci. Gestionnaire de commutateur virtuel, s'il te plaît. Tu peux sélectionner vSwitch ext01. Tout va bien. Ok. Pardon, j'ai pas vérifié. Non, c'est pas ça qu'il faut vérifier. Pardon. Non, je te dis de la merde. Tu peux fermer ça, très bien. Et non, j'ai pas fini. Est-ce que tu peux faire ncpa.cpl? D'ailleurs, tu l'as fait, je crois. Très bien. Si tu vas dans les propriétés de VM, qu'est-ce qu'on a? On a que le multiplexage, parfait. Et pour la vérification, tu peux me faire un petit ipconfig, s'il te plaît. Alors, 528, 10.2... Ah oui, et SAN 112.17, on est bien. Est-ce que tu peux réduire cette fenêtre, s'il te plaît? Tu me diras, j'ai pas vérifié un petit truc, excuse-moi. Est-ce que... Vas-y, voilà. Est-ce que tu pings depuis le serveur 3 toutes les adresses du serveur 2? Est-ce que tu pings donc 198.2.2, je suppose? Euh, 2.2. Je suppose. Le contrôleur de domaine? Eh ben non, c'est pas la phrase qui est sortie de ma bouche. Oui, mais je comprends. Je t'ai demandé depuis le serveur 3, est-ce que tu pouvais pinguer le serveur 2? Donc 2.2. Voilà, très bien. Donc est-ce que tu ping 10.2.0.2? Ok, et est-ce que tu ping? Alors je sais pas ce que tu as mis pour ton SAN comme adresse IP sur le serveur 2 parce que là t'as pas eu la même logique. 17. Mais non. 2 points, c'est lui-même. Non, c'est le serveur 4, 172.17 de... Ah bon? Est-ce que tu peux faire ipconfig s'il te plaît? Excuse-moi, j'ai mal dû voir alors. Tu peux refaire ipconfig s'il te plaît? C'est marrant parce que moi je lis 2.1 là. Ah ouais. Ouais, la lecture. Tiens. Ah. Ça craint? Ah bah ça craint parce que si dans ta tête 2.1 c'est le SAN, ça pue le conflit d'adresse IP ça. Bon. Mhm. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis sur mon serveur 3 là, c'est pas le SAN. Mais, non, non, mais là c'est la carte réseau du SAN. C'est 172.17 le réseau du SAN.
Là, Ah oui, oui, oui. Non, Oui, oui, oui. Elle est bien en 17, pardon. oui, elle est bien en 17. C'était... Non, mais là, t'es sur la carte VM, là. Non, c'est de la carte SAN qu'il faut changer. Enfin, faut peut-être pas la changer. Tu m'as dit Non, que... non, la SAN, c'est bon, puisque c'est 172-17. C'est le bon numéro de réseau. Mais j'ai jamais dit que Pour c'était ça le SAN. problème. Oui. Moi, j'ai dit que, selon ce que tu m'as dit, l'adresse qui finissait par 1, c'était celle du SAN. C'est ce que moi j'ai entendu. Oui. Or, on vient de voir que celle qui finit par 1, c'est l'adresse du serveur 3. Ah oui, c'est pas normal. Effectivement, ça paraît incohérent. Vu comment tu as configuré tes adresses, moi je m'attendais à ce qu'il y ait 177.2.3. Ça me paraissait cohérent. Apparemment, tu as choisi une autre cohérence. Le serveur. 3 là, oui, tu es oui. sur le serveur 3. Ah oui, non, oui, d'accord. Oui, d'accord. Comment il a fait. Ok. Bon, faudrait peut-être changer son adresse IP alors, parce que Ouais. là, ça veut dire que si tu as fait comme tu avais dit que tu avais fait... Bon, on change pas l'adresse IP alors, bah, je sais pas ce que tu veux faire. Changer l'adresse IP c'est le serveur, c'est le 3, là on est toujours sur le serveur 3. ah oui. Ouais. Ouais. Donc ici, Moi je mettrais un 3 à la place du 1. Ce serait plus cohérent. Ouais, enfin si tu veux. Hein, c'est pas... non mais Ok. On va refaire un petit IP config. Voilà. Et donc on n'avait pas fait le ping. Donc logiquement il faut pinguer donc 177.2.2. Peut-être. Parce que je suis pas allé vérifier le serveur 2. Et est-ce que le 2.2 est ping? Bon apparemment 2.2 ça ping. Il va falloir aller vérifier ton SAN aussi, hein, parce que s'il était en 2.1, il y avait un joli conflit d'adresse IP avec... Eh ouais, joli. Joli conflit d'adresse IP. Donc lui, Pas mal. d'accord, c'est ce que je voulais qu'il soit en 1. Et donc, Ah bah il était en 1 comme tu voulais. Et en 2, il doit être en... Bah lui il est bon normalement. On vient de le pinguer. Il est sur le 2. Ah bah il est en 2.2 là lui. il est en 2.2. Ah, j'aurais été étonné qu'il soit pas en 2.2 quand même, là, vu qu'il a répondu au ping. À moins que tu aies un serveur secret. Et lui il est en 2. Il est toujours venu sur le 3. Bah là, je suis bon. Oui, oui, mais j'ai jamais dit que c'était pas bon. Non, non, Donc par contre, ce qu'il faut vérifier, c'est ta VM imbriquée, parce que tu m'as dit que ça pingait pas. Que tu avais juste renommé les switches et depuis ça fonctionnait pas. Bon, bah alors est-ce qu'on peut aller vérifier? D'abord, on est là. Bon, c'est bon, pour les adresses IP déjà de l'autre, ça c'est bon. Est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire, dans les paramètres du serveur 02, s'il te plaît? Le serveur 2, il faut voir les paramètres de la VM, de la VM pour voir si tu as bien coché la case qui autorise l'usurpation de MAC adresse. Donc c'est doit être ta 3e carte réseau. Est-ce que tu peux appuyer sur le petit plus, s'il te plaît, qui est à gauche de carte réseau? Fonctionnalité avancée. Vu qu'elle n'est pas cochée dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible que le ping ait eu fonctionné un jour ou l'autre. Non. là, je regarde s'il y en a plus, parce que j'en avais coché. Mais, Ah, c'est possible. ok, bon, bah, Donc là, il faut cocher activer l'usurpation d'adresse MAC. Ok. Ce serait judicieux d'aller vérifier aussi sur le serveur 3. Tu ailles dans les paramètres du serveur 03. Et c'est ta 3e carte réseau aussi. C'est toujours pas coché. Tu m'envoies extrêmement étonné quand tu me dis ça a eu fonctionné un jour. Mais moi je te fais confiance. Hein. Si tu me dis que ça a pingé, ça a pingé. Maintenant, est-ce qu'on peut vérifier si ça ping mieux? Retournons sur ta VM imbriquée. Non. C'est dans la VM SRVOL 30 dans laquelle il faut que tu ailles. Je crois qu'elle est à droite. Là, elle est là. Fais flèche du haut. Encore une fois, entrée. Non, ça ping toujours pas. Alors, ça dit impossible de joindre 112.16.2.2. Ben, il faudrait qu'on aille vérifier l'adresse IP maintenant de
ta deuxième VM imbriquée. Est-ce que c'est bien 172.16.2.2? Donc c'est celle qui est sur le serveur 2. Et ben c'est celle-là, ipconfig. Bah effectivement, c'est pas du tout la bonne adresse. Ah non, tu l'as changé entre temps. Et là, si tu ping 172.16.2. C'était 3 à l'autre? Ouais. Si tu ping 172.16.2. Impossible de joindre l'autre de destination. Alors, est-ce qu'il y aurait eu des boulettes dans les switches? Refais ton ping là. Ouais, 2.2 c'est ça. Non. Il y a rien, ça. Allez. Réduis, s'il te plaît, cette fenêtre. Non, l'onglet qui est en haut. Réduis l'onglet. Va dans les paramètres de cette VM là, du SRVOL30. Non, ça c'est 3, c'est pas 30. Paramètres. Allez, carte réseau. Clique sur carte réseau. Alors, c'est bien vSwitch externe 01. Fonctionnalité avancée. Et ben c'est là que tu as activé l'usurpation de MAC adresse. Tu l'as activé sur la mauvaise carte. Ok. On va réessayer. Je vais peut-être vérifier si j'ai pas On fait peut la vérifier même l'autre, chose. effectivement. C'est là. Ok. On retourne dans la VM. Non, c'était pas au bon endroit. Faut que tu retournes dans ta VM. Vas-y, ping. Je crois pas que tu l'avais fait sur celui-là. Non, c'était 31. Donc 172.16.2.3. Eh bien, toujours pas. Alors, mais ça dit impossible de joindre l'autre de destination, c'est bizarre. Et est-ce que on l'a activé sur les deux? Oui. L'usurpation d'identité. Alors, réduis l'onglet encore en haut. Je vais aller vérifier quelque chose. Alors, je voudrais que tu ailles dans le gestionnaire, dans les paramètres de cette VM, là, SRVOL20. Fais paramètres. Non, raté. Clique sur la carte réseau, vSwitch externe 01. Non, ça c'est bon, ok. Non, c'est bon. On vient de le décocher, ok. Alors, on va aller vérifier quelque chose. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres cette fois de SRVOL02? Il faut que tu montes en haut à gauche. Voilà, fichier paramètres. Je voudrais la troisième carte réseau. Sélectionne là, ok. Je vais vérifier la fonctionnalité avancée, c'est bien. Ok, ça c'est bon. Et vérifie-moi ça sur le SR. Oui. SRVOL 03. Hop, fichier, paramètres. Même chose. Hop. Ça c'est bon. Alors. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne plus? Alors, est-ce que tu peux retourner dans les paramètres, s'il te plaît? Dans Fichier paramètres du SRVOL03. Fichier paramètres. Sélectionne la carte où il y a le vSwitch privé 3. Tu peux aller dans le menu déroulant, on peut choisir tous les vSwitch. Ça c'est bon. Il n'y a pas de vSwitch privé 03, ok. Tac, 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 ok. Fais ok. Pareil, va dans le gestionnaire de commutateur virtuel, là. Celui qui est là. Là. Clique sur vSwitch externe 01. Ok. Et là, dans le menu déroulant... Ah oui, attends, on va essayer un truc. Je voudrais vérifier. C'est la dièse 3. C'est bien ça, fait annuler. Annuler. Va dans le ncpa.cpl. Droite. Là. Tu vas survoler la carte qui s'appelle VM sans cliquer. Ok. Fais-moi la même chose sur ton serveur L02. Vérifie d'abord le gestionnaire de commutateur virtuel. Là c'est dièse 3.
À droite, voilà, gestionnaire de commutateur virtuel, next. C'est dièse 3 aussi. C'est les bonnes. Tout a l'air bon. Comment ça se fait que ça fonctionne pas? On boit un café et on va s'arrêter. Pardon? On boit un café, on va s'arrêter. Allez, bah en attendant, redémarre ton serveur 2 et 3. Ok. Allez, dans le doute, on va rebooter ça. Je vais rebooter ça, mais je vois pas comment ça joue. Allez, pause.